Bonjour et bienvenue dans Une finance qui dérange, le journal de l'argent propre. Aujourd'hui, on vous parle des fonds éthiques. Avec la crise financière, on n'a plus que ce mot à la bouche. L'éthique semble le remède à tous nos maux. Remettre la finance au service de l'économie, lutter contre les excès, être plus transparent. Alors du coup, on assiste à une véritable explosion du nombre de fonds dits ISR, pour investissement socialement responsable. Ce sont des fonds qui investissent dans les entreprises sur la base de critères autres que financiers. Sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. En 2008, les encours de ces fonds ont atteint en France 30 milliards d'euros, soit 8 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais cette forte dynamique qui semble défier la crise s'est également accompagnée d'une complexité croissante. À l'origine, c'était simple. Il s'agissait de fonds lancés à la demande des communautés religieuses qui excluaient de leur placement les fruits du péché. Armement, tabac, alcool, jeux. Aujourd'hui, le modèle dominant en France, c'est le best in class. Cela signifie que l'investisseur ISR va aller chercher dans chaque secteur d'activité le meilleur de la classe en termes de responsabilité sociale. C'est aussi ce qui explique qu'on puisse trouver dans certains fonds ISR les plus gros pollueurs de la planète, sous réserve qu'ils travaillent à s'améliorer. Mais il existe aussi dans l'univers de l'ISR des fonds très engagés, dits activistes, qui utilisent leur droit de vote pour faire évoluer les entreprises vers des pratiques plus vertueuses. Alors du coup, en achetant des parts d'un fonds ISR, comment être sûr de réaliser un placement qui réponde à nos convictions? Bonne nouvelle, Novetic vient de lancer un nouveau label ISR qui sélectionne justement les fonds ISR les plus transparents. Alors ce label, l'idée c'est qu'il part de deux constats. Le premier constat, c'est que les fonds ISR, qui effectivement sont en plein développement, restent complètement inconnus du grand public. L'autre aspect, c'est que ce sont des fonds qui se disent éthiques, mais qui ne sont pas, à notre sens, tout à fait aussi transparents qu'ils devraient l'être pour les clients. Et aujourd'hui, on a eu 120 demandes de candidature pour le label ISR, ce qui nous a permis de donner 90 labels à fin septembre. Les critères du label ISR, ils visent tout d'abord à garantir qu'il s'agit bien d'un fonds ISR, c'est-à-dire qu'il investit systématiquement en prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, c'est d'avoir une transparence complète sur le fonds. La transparence complète, ça veut dire sur la théorie, quel est le processus, et la pratique, qu'est-ce qu'on retrouve dans le fonds, comment le gérant est en mesure, sur son site internet, de présenter tous les titres investis par le portefeuille. On a reçu le label ISR Novetic et pour nous c'est très important parce que c'est quelque chose qui va améliorer la transparence des fonds ISR et on va savoir exactement ce qu'il y a dans les fonds, dans chaque fonds, et ça fera certainement la différence entre des fonds ISR et des fonds non ISR. Le côté spécifique de Champlain, c'est vraiment d'aller voir sur le terrain ce qui se passe dans les entreprises. On ne se contente pas de regarder ce qui existe sur le site internet ou dans la communication institutionnelle de la société. On va dans l'entreprise, on interroge les salariés, on interroge les ONG, les syndicats, et on essaye d'avoir un maximum d'avis pour avoir un avis réel de ce qui se passe dans l'entreprise et savoir s'il y a une adéquation entre ce que dit le management et ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. On ne délègue pas ça à une agence de notation. On a passé un partenariat avec Etifinance avec qui on fait ces visites d'entreprise. On a effectivement plus d'une centaine de critères, des critères qui sont propres à la financière de Champlain et que l'on considère comme importants. Pour nous, l'environnement, les questions sociales sont encore beaucoup plus importants que la gouvernance. Récemment, une grande entreprise de services à l'environnement n'a pas souhaité que nous analysions une de ses filiales pour des raisons de conflits sociaux. Donc on n'a pas intégré cette valeur au portefeuille. Après tout ça, on commence à y voir plus clair dans le monde de l'ISR. Plus de transparence, des financiers qui s'engagent. On peut espérer que dans les prochaines années, ces placements arrivent à intéresser un public plus large que les institutionnels, portés par de vraies convictions. Et pour l'heure, suite au prochain numéro, et à bientôt!